On va s'intéresser à notre voisin, la Belgique, notre voisine, avec notre correspondance sur place qui tenait en cette saison à vous parler des traditions belges. Elles sont nombreuses, oui, c'est même le royaume des traditions, dit François Baudonnet, que ce soit au nord, en Flandre par exemple, ou au sud, en Wallonie. Alors il y a des défilés, on vous les montre parfois, des défilés païens ou des fêtes religieuses, des carnavals qui sont extrêmement nombreux et surtout très respectés là-bas, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, n'est-ce pas, François? Bonjour. Oui, bonjour William. Alors c'est vrai que la Belgique est un petit pays. Alors petit, attention, il n'y a rien de péjoratif. Il y a seulement ici 11 millions d'habitants. Et pourtant, il y a une concentration de fêtes traditionnelles, de fêtes folkloriques absolument incroyables. Et effectivement, vous l'avez dit, ce sont des fêtes qui sont très en vogue, qui ne sont pas du tout ringardes. Au contraire, c'est très populaire, très familial. Et certaines de ces fêtes sont classées au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors je n'en citerai que deux, une au nord, une au sud, pour ne pas faire de jaloux. Celle du nord, c'est le carnaval d'Alost, c'est donc en Flandre. Et celle du sud, c'est le carnaval de Binche, en Wallonie. Oui. Alors aujourd'hui, je vais vous en montrer une troisième. Ça vient de se produire il y a quelques jours à peine, c'était dimanche. Ça se passe à Mons, en Wallonie. Ça s'appelle la Ducasse de Mons ou encore le Doudou de Mons. Et vous allez voir, William, c'est une fête absolument incroyable. Regardez. Lorsque la queue du dragon s'abat dans la foule, elle provoque une cohue indescriptible. Les participants se battraient presque pour en arracher quelques crins qui, paraît-il, portent bonheur. Sur la grande place de la ville de Mons, 60 000 personnes participent chaque année à cette fête traditionnelle où Saint-Georges se bat contre un dragon. Tout est symbolique, tout ce qu'on attrape, c'est symbolique. Ça n'a peut-être pas de valeur matérielle, mais pour le cœur, il n'y a rien de mieux. Le Premier ministre belge en personne a fait le déplacement. Le Doudou de Mons est en effet un moment incontournable du folklore du royaume et certains Français viennent ici tous les ans. Il faut être fou d'ailleurs pour participer autour de la corde. Je l'ai fait une fois, je me suis vite parti parce que c'était pas possible de continuer. C'est un peu dangereux, mais je reconnais que ça vaut quand même le coup de le faire. Après un combat sans merci, Saint-Georges finit toujours par tuer le dragon, symbole du chaos et du mal. Et à Mons, c'est comme cela depuis l'an de grâce 1349, car en Belgique, on ne plaisante pas avec les traditions. Mais Mons est aussi capitale de la culture, non ? Oui, c'est ça, absolument. Ça a commencé donc au début de l'année, début janvier. Ça se terminera en fin d'année. William, il y a 300 événements culturels qui se déroulent dans cette ville. Alors rappelons quand même que c'est une ville francophone, on l'a entendu, et qu'elle est très proche de la France, puisqu'elle n'est qu'à 75 km de Lille, par exemple. Merci beaucoup. J'étais en train de chercher Ah, il est là. Merci. Au revoir, François. À plus tard. Sinon, on aurait fait la conversation tous les deux, mais je cherchais de mes yeux éplorés. Il est là, Patrice Rondel. Allons-y.